Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Bobuto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien toujours avec notre champ de cacao. Ici nous sommes justement au niveau du deuxième secteur qu'on vous a parlé de beaucoup d'hectares. Et finalement, il y a tellement de choses à vous montrer que nous ne laissons pas de vous parler de notre champ de cacao parce que c'est notre projet ici pour l'amélioration des conditions de vie, comme vous le savez déjà. Maintenant, donc, il est question ici de vous parler de l'observation. C'est pour ça qu'il est impératif pour tout un chacun qui aimerait se lancer dans ce type d'activité d'être là soi-même. Parce que lorsque vous marchez dans votre champ de cacao, vous observez beaucoup de choses. Vous apprenez chaque jour parce que en voyant les choses, ça vous permet de réfléchir comment ça peut aller mieux. Nous, à la ferme Merci Richard, nous avions fait une expérience qui nous a beaucoup enrichi, qu'on va avoir la chance de vous partager aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas encore fait ces choses-là, je pense qu'il est temps pour vous aussi de vous lancer dans ce type d'activité et de faire les mêmes expériences que nous et d'apprendre et d'être toujours épaté chaque jour en voyant les belles choses qui vous arrivent. Nous, on a fait l'expérience aujourd'hui. Venez avec moi, caméraman. On va vous présenter ce qui s'est passé et ce que nous avions tiré comme leçon et que cette leçon en question pourrait être bénéfique pour les autres. Donc, nous sommes au début de notre champ parce que là, malheureusement, là où vous voyez là, c'est que les voisins qui avaient un champ ici d'arachide, lorsqu'ils ont brûlé leur champ, ils ont brûlé notre cacao qui est là. C'est pour ça que vous voyez, caméraman, montrez bien comme le cacao est encore en bas âge. Bien sûr, vous voyez bien, là c'est le palmier à huile. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire le champ de palmier à huile et mettre le cacao, ça ne va pas donner parce que le palmier à huile tire davantage d'eau que ces plants-là. Et du coup, les autres plants vont mourir. Nous, on a mis ça là au début. C'est que l'huile de palmier est consommée ici par nos ouvriers. Donc, il fallait mettre quelques pieds de palmier à huile le long de la limite avec nos voisins là. Sachant qu'avec l'humidité entraînée par ces palmiers à huile, lorsqu'ils vont encore créer leur champ un jour, que le feu ne traverse pas jusqu'à notre champ de cacao parce que c'est une forme de barrière que nous avions mis ici, du premier point. Deuxième point, nous avions mis ces palmiers à huile pour que les gens qui travaillent ici puissent pouvoir faire leur huile sans acheter l'huile ailleurs pour consommer et c'est ça. Venez avec moi, ce n'est pas la surprise là. La surprise, elle est là. Ça part d'un problème. Notre surprise part d'un problème. Notre problème ici, comme vous voyez bien, nous sommes dans notre champ de cacao. Notre problème est là. Tous les connaisseurs et les connaisseuses savent déjà ce qui se passe. Il s'agit ici d'un rat. Un rat palmis que vous connaissez, c'est un rongeur que vous connaissez déjà. On vous a déjà montré beaucoup de vidéos avec ces fameux rats, avec la fameuse question qui est souvent quel est le nom de cet animal. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on fait ces vidéos-là pour que les gens voient. Parce que tous ces animaux-là créent d'une certaine manière des problèmes à toute personne qui se lance dans ce type d'activité. Et vous en verrez encore davantage dès qu'on attrape ce que vous n'avez pas encore vu. On vous présente et on vous montre pourquoi on les attrape. Non seulement, ce n'est pas simplement pour la consommation, c'est aussi parce qu'ils créent beaucoup de dégâts. Voilà le rat. Ça, c'est un trou du rat. Le rat reste dans un trou. C'est un rongeur qui reste dans un trou. Et dans ce trou-là, il est très malin parce que vous voyez bien, le début était juste au pied du cacao aussi. Et il fallait traiser ça comme ça là pour qu'il sorte. Et il nous a fait beaucoup de dégâts dans notre champ de cacao parce qu'il a mangé beaucoup de cabousses jusqu'à ce qu'on vienne trouver où il avait son clou. Maintenant donc, après avoir traité ce rat là, bien sûr on l'a attrapé et on a bien mangé. Comme vous savez, nous on mange ces rats là à la ferme Merci Richard, comme il mange aussi notre cacao, mais il nous a fait beaucoup de dégâts avant de l'attraper. Et lorsqu'on l'a attrapé justement, on a pu déguster ce rat, mais surprise, c'est que le rat est aussi un peu comme les êtres humains. Quand vous avez votre maison, vous avez bien une porte.
Le rat, pour lui, il met une barrière. Une barrière qui lui permet justement de lui protéger justement contre les prédateurs, notamment comme le serpent. Les serpents aiment ces rats-là, les vipères, et en fait, beaucoup les couleuvres et autres attrapent ces rats-là et les avalent. Du coup, ils mettent une barrière fixe que dès que quelque chose touche sa barrière, il a le temps d'échapper parce qu'il y a toujours deux trous. Il y a un trou où il entre, qui est bien ouvert, et l'autre, enfin, qui est bien ouvert, et l'autre qui est un peu plus fermé pour ne pas montrer au prédateur où il va sortir. Du coup, dès qu'on touche sa barrière, il fuit de l'autre côté et s'enfuit. En fait. Mais nous, ici, à la ferme ici, Richard, nous avions eu la chance de voir notre fameux rat qui nous a fait beaucoup de dégâts en mangeant tout, en rongeant nos caboches partout là. Et ayant trouvé ce trou-là, on l'a creusé comme vous voyez là. Et surprise, surprise, c'est que on a vu sa barrière. Avant qu'il ne sorte, parce qu'on l'a attrapé, il est sorti quelque part là. Voilà, il a bien caché sa fermeture, vous voyez là. Il est sorti par là, nous on ne pouvait même pas voir. Heureusement qu'il y avait les gars qui étaient là, tout autour. On l'a scellé un coup et on l'a amené pour manger à la maison. Mais surprise, surprise, c'est que sa barrière, dans sa barrière, il y avait les cailloux. Comme j'ai vu ça quelque part là. Il y avait les cailloux. Mais non seulement les cailloux, il y avait enfin aussi, voilà, les cailloux comme ça. Il y avait ça sur sa barrière, sur sa porte, si je puisse m'exprimer ainsi. Parce que sa porte, il faut bien le savoir, c'est contre les serpents et autres, mais aussi c'est aussi surtout contre la pluie. Lorsqu'il pleut, il ne faudrait pas que la pluie entre le bloquer ce rat-là à l'intérieur. Du coup, il ferme bien sa barrière. Mais non seulement ces cailloux, il y avait cette surprise-là. Ici, en Afrique, on appelle ça le njansang. C'est un condiment qu'on utilise énormément ici en Afrique, que vous pouvez montrer, je peux vous montrer, c'était ça. Vous voyez comment ça se présente. Et là, on casse ça là, ces noix là, et on prend ce qui est à l'intérieur. C'est ça, la couleur blanche. On va peut-être, ce qu'on n'a pas ça ici, on aurait pu bien vous montrer ça. L'intérieur, et c'est ça, ça se vend dans tous les marchés ici au Cameroun. Nous ne sommes pas allés partout en Afrique pour vous dire que partout en Afrique, mais pour ceux qui regardent ces vidéos, si c'est aussi dans votre pays, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Et surtout, l'objectif, c'est que vous compreniez ce qu'on va en faire. Vous voyez donc, lorsqu'on a cassé la barrière, quelques temps plus tard, nous sommes venus pour compléter le cacao. Comme vous pouvez voir là, on est venu voir que ça poussait. Et nous, en allant au marché, on voit souvent ça. On en consomme même pour l'alimentation. On n'a jamais su qu'on pouvait en s'aimer. Parce que vous savez, selon les idées reçues, souvent le fait que les choses durent beaucoup plus longtemps, ça fait que ça décourage les gens de les s'aimer. On parle de la déforestation des champs de cacao. Bien sûr, c'est vrai. Mais on parlait de ressaimer les choses. C'est vrai aussi, il faut en ressaimer parce que c'est bon pour notre écosystème. Mais vous voyez donc que les arbres comme celui-ci, en fait, si je puis m'exprimer ici, ils partent extrêmement haut. Et ça part très vite. Et surtout, ça a beaucoup d'effets positifs dans un champ de cacao parce que ça crée aussi une autre récolte, comme on vous a dit dans la vidéo précédente. Parce que ça veut dire que c'est maintenant là que les gens sont en train de ramasser ces fruits-là. C'est pour ça que le rat, notre cher rat là, s'est permis de prendre ça pour venir faire sa barrière avec. Parce que c'est trop solide, quand vous voyez bien. Et on ne peut pas casser ça comme ça. Pour casser ça et prendre ce qu'il y a à l'intérieur, il faut cuire ça des heures, voire même toute la nuit. Et là, ça se fend et on retire ce qu'il y a à l'intérieur pour sécher et enfin commercialiser pour la consommation des personnes, justement, les différentes sauces. Du coup, voilà donc ça aujourd'hui que nous, à la ferme Merci Richard, on va commencer à s'aimer aujourd'hui. C'est ça la surprise. C'est que nous on a cassé la barrière, on l'a laissé, mais quelque temps, lorsque nous sommes revenus, on a vu que ça poussait. Et comme le disait Martin Luther, s'il apprenait que la fin du monde était aujourd'hui, il s'aimerait quand même un pommier. De ce fait, nous, à la ferme Merci Richard, on utilise aussi ce proverbe en disant que si nous, on apprenait que la fin du monde était aujourd'hui, nous, on s'aimerait quand même
l'arbre fruitier, que ce soit le Njiansang que nous allons semer aujourd'hui, que ce soit le cacao, que ce soit le prunier, on va vous faire une vidéo avec les différents arbres fruitiers que vous pouvez mettre dans votre champ de cacao. Mais la chance avec celui-ci, c'est que ça va très haut. Donc, ça devient comme une forêt vierge. L'ombrage est parfait parce que ça laisse, comme ça va très haut, ça ne peut pas couvrir hermétiquement votre champ de cacao. Du coup, le cacao ne va pas mourir parce que ça va très haut. Et surtout, ça crée une autre source de revenus. Vous voyez bien que vous allez vendre le ginseng. C'est un condiment qui coûte assez cher. Vous allez même vous rendre compte que un hectare de ginseng et un hectare de cacao, c'est le jour et la nuit parce que non seulement ça, c'est de génération en génération. C'est comme le cacao, mais ça dépasse même encore le cacao. Et en termes de coût même, c'est beaucoup plus bénéfique que le cacao. C'est la raison pour laquelle il faut être très intelligent. Nous qui nous lançons dans ce type d'activité, surtout l'amélioration des conditions de vie. Quand on parle d'amélioration des conditions de vie, on estime que ça pourrait aller de génération en génération. Et c'est ainsi que tout un pays, tout un village, tout un continent peut vivre comme il faut et avec des moyens qu'il faut. Parce que le temps que les gens vont mettre pour faire des recherches, pour voir les effets bénéfiques d'une ginseng, nous, on aura semé. Et bien sûr, peut-être c'est la génération future qui va bénéficier de ces effets-là et qui va même voir que le cacao serait peut-être beaucoup plus peu du point de vue des moyens que sera résulte que le ginseng aujourd'hui. Parce qu'un sac de ginseng peut vous dépasser les 100 000 francs CFA. Voire même peut-être 200 000 francs CFA avec un sac de ginseng. Donc, si vous associez ça, que ça crée une autre activité dans votre champ de cacao, croyez-moi, vous avez réussi. Ne pensez pas simplement à dire que comme ça va mettre du temps, est-ce que je vais voir ça? Vivre de manière individualiste dans notre pays en voie de développement créerait beaucoup de dégâts et ça a déjà créé beaucoup de dégâts. Il est temps pour nous d'avoir une autre philosophie de vie, sachant que nous ne sommes pas seuls dans le monde. Notre génération va finir, celle d'après va arriver. Il faudrait l'importance et l'intelligence et la sagesse va du fait que nous pensons que à changer quelque chose de bien pour la génération future. Donc, on va prendre l'exemple d'aller s'aimer le ginseng. Comme on retire ça là, on va prendre quelques. Et là, vous voyez bien qu'on ne vous ment pas. Ça, c'est ceux qui se sont versés dans le trou. Du coup, on va aller semer ça là où il y a l'ouverture. Et notamment là, vous voyez bien que le cacao est partout là. Bien sûr, là, c'est la banane plantain. Il n'était pas encore à maturité, c'est tombé. Du coup, ça va quand même arriver à maturité étant couché là. Vous voyez bien que là, il y a l'ouverture là. Bon, pourquoi ne pas mettre mon ginseng là? Je vais mettre mon ginseng là. Très simplement. Et puis, je mets. Voyez, je n'ai pas besoin forcément de faire la pépinière de ça. Voyez mon ginseng que j'ai mis là. Et j'espère que vous allez voir comment ça va évoluer avec le temps. N'hésitez pas, si on oublie de vous montrer comment ça évolue, n'hésitez pas à nous en parler pour vous présenter ça. Et du coup, je vais prendre quand même un piquet, juste parce que vous êtes là et qu'on ne veut pas que la vidéo dure beaucoup plus longtemps. On va mettre ce piquet là. Je viendrai modifier ce piquet après avec un bon piquet qui arrive à cette taille de manière à ce que lorsqu'on va défricher, les ouvriers sachent qu'il y a quelque chose qu'on a semé là et qui doit être maintenu. C'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien. Abonnez-vous massivement. Nous, on est contents. Bye bye.